Bonjour à tous, voici la troisième vidéo pour les débutants. Aujourd'hui, on va voir les listes. Les listes, c'est quoi? C'est ça. Donc je me positionne dans une cellule et j'ai une liste qui me permet de faire des choix. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez incontournable en fait. Ça vous permet à chaque fois d'éviter de devoir tout réécrire. Et puis c'est vachement simple à faire, donc pourquoi s'en priver? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'activer la cloche et bon visionnage. Alors comment on fait ça, une liste de données? Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Si vous avez suivi la vidéo d'avant concernant les plages nommées, vous ne serez pas perdu. Sinon, je vous invite à retourner la voir et vous comprendrez mieux ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que, si vous vous souvenez bien, il y a des étendues aux plages de nommées, et donc c'est important de respecter les étendues des plages pour pouvoir utiliser validation de données, des listes, aux bons endroits. Donc là, l'idée, c'est que dans cette colonne-là, je puisse avoir un petit menu déroulant qui me permette de choisir indépendamment sur chaque cellule de la colonne les différents sites que j'utilise. Donc, première étape, nommer la plage. Donc je me place dedans et ici je vais marquer site vente, entrée. Donc là j'ai créé site vente. Comme c'est en tableau, je vous le rappelle, c'est dynamique, donc si je rajoute une donnée ici, la plage de données va inclure la nouvelle donnée. De ce fait, la liste va inclure une nouvelle entrée. Ici, je vais faire la même chose. Je vais l'appeler site. Alors, pas du tout. Je vous dis une bêtise. Hop, on va la définir juste sur cette feuille-là. Donc, on sélectionne, nouveau, site V2, par exemple. Et moi, je veux qu'elle aille que juste dans liste. Voilà, je ne la veux pas ailleurs. Et je fais OK. Donc, j'en ai une, site V, qui va dans tout le classeur, et l'autre site V2 qui va uniquement dans cette feuille-là. Donc, on va tout de suite commencer par ici. Voilà. Et on va lui dire comment faire la liste. Alors, si vous avez un tableau avec une seule ligne, la toute première, vous commencez votre tableau, bah vous ne ferez votre validation que dans la première cellule. Évidemment, lorsque vous allez créer, descendre, ajouter une ligne à votre tableau, automatiquement, les différentes formules et même les validations de données, donc les listes, vont s'incrémenter dans votre nouvelle ligne. Enfin, vont s'ajouter dans votre nouvelle ligne, pas s'incrémenter. Mais là, comme j'ai 3 lignes, bah, je peux en fait directement choisir mes 3 lignes et faire tout d'un bloc. Donc je sélectionne mes 3 lignes, mes 3 cellules de la colonne où je veux recevoir les listes, données, validation de données, j'arrive sur ce petit formulaire, et je vais choisir dans autoriser une liste. Et ici, je vais lui dire, la source c'est quoi? C'est la plage que j'ai nommée. Donc c'est égal à site V. Voilà, tout simplement. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Ici, hop, je peux choisir, pardon, ce que je veux, comme je le désire. Je peux mettre Amazon partout si je veux. Enfin, après, voilà, ça reste une liste en fait. Hein, vous modifiez les données comme vous en avez envie. Et tel que je le disais tout à l'heure, si je rajoute une donnée ici et que je fais entrer, désormais je trouve ces discounts dans ma nouvelle liste, enfin dans ma liste avec le nouveau nom. D'où l'intérêt de toujours mettre sous forme de tableau, même si c'est pour une seule colonne. Vous voyez, ça me permet d'avoir ma liste à l'intérieur, qui s'accumule, enfin, qui grandit au fur et à mesure où je grandis mon tableau. Puisque je vous le rappelle, dans ma première vidéo, je vous expliquais que les tableaux sont totalement dynamiques et permettent justement, en mettant une nouvelle donnée en dessous, de l'inclure maintenant, le tableau grandit d'une ligne. De la même façon, ici je n'ai pas de validation de données. Si je descends d'une ligne que je rajoute, automatiquement, vous voyez qu'il y a une nouvelle validation de données qui vient s'inclure dans la nouvelle ligne. Voilà, totalement fonctionnel. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc n'oubliez pas que là, on l'a créé juste
pour cette ligne, pour cette feuille-là. Donc la façon de procéder est la même. Il suffit d'appeler la validation de données. Quand vous avez un doute, vous pouvez, sur une cellule, revenir ici, cliquer, et ça vous donne la validation en cours. Vous voyez, site V2, c'est ce qu'on lui avait donné comme nom, c'est ce qu'on retrouve dans formule. Hein. Hop, voilà. Et donc, vous voyez, c'est pareil, si je rajoute un truc, voilà, on va retomber avec le petit rajout. Maintenant, on va voir comment supprimer une validation de données. Donc, pour la supprimer, ben, c'est simple. Vous sélectionnez les cellules contenant les validations, données, validation de données, effacez tout. Et vous faites OK. Voilà, il n'y a plus de validation de données. Maintenant, on va faire le test. On va tenter, dans cette colonne-là, d'y mettre les validations de données V2, celles qu'on a spécifiées pour la feuille liste, ici. Donc on va mettre égal, site, V2. Après tout, on a fait une plage nommée, donc il n'y a pas de raison. Et bien si je fais entrer, vous voyez que nous ne trouvons pas une plage nommée que vous avez spécifiée, puisque elle n'est utilisable que dans cette feuille-là. D'où l'intérêt de faire très attention lorsque vous nommez vos plages. Regardez bien la vidéo d'avant. Vous voyez que là, tout l'intérêt de le faire. Je passerai sur l'intérêt de ces boutons-là, puisque nous n'en sommes pas encore assez loin pour voir ce qu'il en est. Mais voilà, vous avez compris l'essentiel, qui est, depuis la dernière vidéo, donc de la plage nommée, puis celle d'avant, du tableau, tout ça se rejoint, pour pouvoir mettre sous forme de tableau, nommer une plage dans ce tableau, puis créer des petites validations de données, donc données, validation de données, je choisis liste, égale, et le nom de la plage que j'ai donné. Attention, je le rappelle, les majuscules, enfin la casse de ce que vous avez écrit est hyper importante. Si vous avez mis une minuscule à site, un OS, là ici, il faut réutiliser une minuscule. C'est important. Et ça vous permet, voilà, d'avoir quelque chose de totalement dynamique. Si je rajoute une ligne, hop, pourquoi il ne me l'a pas rajouté? Bon, normalement il le fait. Ouais, bah là il m'a fait sauter toutes mes validations. Mais normalement il rajoute la ligne. Alors là il doit y avoir un bug quelconque, puisque ça fait au moins 17 fois ou 20 fois que j'essaye d'enregistrer la vidéo. Donc c'est très possible qu'au bout d'un moment ça génère des erreurs. Mais voilà, vous avez compris le principe. Hein. Donc je remonte une dernière fois, je sélectionne, validation de données, tout, liste, égale, site, V, entrée, hop, voilà, c'est discount. Et si je rajoute une ligne, hop, vous voyez, j'ai ma validation. Voilà, ici. Si je rajoute quelque chose, Vinted, hop, par exemple, et je veux le mettre ici, je peux le mettre en premier. Je peux le mettre partout si je veux, en fait. Donc voilà, vous avez compris le système. Pensez bien que c'est très important, il faut être rigoureux dans ce que vous faites. Soyez précis. Si vous avez cette liste qu'à utiliser, cette liste dans une seule feuille, faites-la par formule, gestionnaire de nom, et créez-la uniquement en étendue pour cette feuille. Ça ne sert à rien de l'étendre pour tout le classeur si vous ne l'utiliserez qu'ici. Pensez bien à tout ça, soyez le plus précis possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.